Salut à tous et à toutes. J'espère que vous allez très bien, très chers collègues, très chers abonnés. Alors nous allons continuer nos séries de calculs sur la réduction de ce matériau. Nous allons traiter donc les 11e exercice, c'est ce que nous allons faire donc tout à l'heure. Nous allons traiter un cas d'une étude d'une poutre bi-encastrée supportant une charge concentrée P. Voilà, donc je crois que la fois dernière, on avait traité presque le même cas. Mais là, on avait donc deux types de charges concentrées. L'une des charges était donc à gauche ici et l'autre c'était à droite quelque part ici. Mais pour aujourd'hui, nous allons voir donc une poutre bi-encastrée supportant une charge concentrée P qui est bien sûr à gauche. Voilà. Donc nous allons procéder de la même façon. Nous allons faire d'abord les calculs analytiques et après nous allons directement calculer aussi à travers Robot Structural Analysis et à la fin comparer directement les deux résultats. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais premièrement? Je vais calculer d'abord les réactions d'appui. Alors, je vais procéder comment ici? Alors, je vais premièrement calculer d'abord les RA. Voilà, donc je calcule d'abord les RA. Voilà. Alors, à ce niveau, les RA dont je suis à ce niveau ici. Alors, je vais faire comment maintenant pour calculer directement les RA? Bon, avant de calculer d'abord les RA, je voulais premièrement vous préciser donc l'essence que nous allons donc considérer, surtout beaucoup plus lorsque nous allons calculer le moment de flexion et d'autres éléments également. Voilà. Donc, concernant les signes, voilà ce que nous allons considérer. Donc, nous allons considérer que donc, la concavité tourne et dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, donc je considère le positif suivant cette direction. Voilà, donc ça c'est le positif. Et le négatif, je vais considérer ça de l'autre côté. Cela revient à dire quoi concernant les signes? Donc, je suppose que la concavité tourne suivant la direction positive, suivant bien sûr le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Mais, donc, elle est négative en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, c'est ce que moi je vais considérer. Déjà, ça, c'est la base de ce que je vais faire au moment du calcul du côté et moment de flexion et d'autres éléments également. Voilà, donc je viens premièrement ici. Je vais calculer premièrement les RA, dont je suis à ce niveau. Voilà, je vais calculer d'abord les RA. Voilà. Alors, je vais faire comment maintenant pour calculer directement les RA? Donc, le RA sera tout simplement égal à la charge concentrée que vous êtes en train de voir ici, sera égal justement à P, et qui sera bien sûr divisé par la grande portée L au cube, que je vais multiplier par la grande portée L, moins les petits a, dont la petite portée que vous êtes en train de voir ici, qui sera maintenant au carré. Je vais les multiplier également par la grande portée L, plus 2A. Voilà, c'est par cette formule que je pourrais directement trouver donc la réaction RA. Voilà, donc je viens directement ici. Je vais écrire directement ce que je viens de dire, de manière à ce que je calcule directement. Voilà, donc j'aurai tout simplement P, dans la charge concentrée que vous êtes en train de voir ici, le P, que je vais diviser par la grande portée L, voilà, L au cube, que je vais multiplier maintenant, ça sera multiplié justement par la grande portée L, moins la petite portée A, dont les A que vous êtes en train de voir ici. Voilà, donc le tout maintenant sera au carré. Multiplié également par la grande portée L, plus 2A. Voilà, plus 2A. Alors déjà, je peux remplacer directement. Voilà, je vais remplacer P par sa valeur. Donc, je prends 10 kN. À ce niveau, j'aurai tout simplement 10 kN sur 10 kN sera sur et 9 mètres. Voilà, donc sera sur 9 mètres. Sera sur 9 mètres cubes multiplié par L. Donc, ça sera toujours multiplié par 9. Je peux placer directement les unités, donc 9 mètres, moins A qui est égal à 2 mètres, donc moins 2M, voilà, au carré, multiplié également par L, donc multiplié par 9 mètres, plus, ça sera maintenant plus 2A, donc plus 2, multiplié par A qui est égal à 2, voilà, 2 mètres,
Voilà. Donc, en fait, c'est ça. Alors, je peux directement calculer ici. Alors, j'aurai quoi ici? Et en prenant directement dans les 9 cubes, ça me fait combien ici? Je peux prendre directement la calculatrice. Voilà, je crois que vous avez déjà maîtrisé donc la procédure. Je vais faire ça rapidement. Alors, donc j'aurai 9 multiplié par 9, multiplié par 9. Voilà, ça fait combien? Je réponds rapidement. 9 multiplié par 9, multiplié par 9. Voilà, donc ça fait 729. 729. Donc j'aurai ici. Ici déjà, j'aurai 729. Bon, je peux mettre ça à côté ici. Je peux procéder comment? 729. Bon, je divise directement. Donc je prends et directement 10. Donc j'aurai 10 que je vais diviser par 729. Voilà, donc ça fait ça. Donc, bon, je peux copier ça ici. Je prends, ça fait 0,013. Voilà, 0,013. 71. 71, 74. 71, 74. Voilà, et puis 211. Bon, je prends 211 tout simplement. Voilà. Alors, ça sera maintenant multiplié par combien? À ce niveau, c'est juste question de prendre maintenant combien ici. Ça sera multiplié par, donc, mètre carré. Donc, j'aurai le 9. 9 moins 2, ça fait 7. Donc, 7 fois 7, ça fait combien? Voilà. Donc, j'aurai 7 fois 7. Ça fait déjà 49. Bon, je peux remplacer directement ici. Donc, j'aurai 49 mètres que je vais multiplier maintenant par combien ici? 2 fois 2, ça fait 4 mètres. 4, donc 9 plus 4, ça fait 13 mètres. Donc, ça sera multiplié par 13. Voilà, ça sera donc multiplié par 13. Donc, je calcule maintenant les tout directement pour avoir directement la valeur de RA. Donc, RA maintenant, ça sera égal à combien? Donc, RA sera tout simplement égal à 0,013. Voilà, 71 et puis 74, 211, qui sera donc multiplié par 49, multiplié par 13. Voilà, ça fait combien? Ça fait donc 8,74. Voilà, donc je prends directement ici RA qui est égal à 8,74. L'unité de force ici, ça sera dans le kilonewton. Donc voilà la valeur de RA que je viens de trouver ici. RA qui est égal à 8,74 kN. Voilà, donc je viens de trouver déjà les RA. Alors je peux directement aussi calculer les RB. Je suis maintenant à ce niveau. Je calcule d'abord les RB. Voilà. Alors je viens toujours ici. Je prends maintenant RB. Alors RB maintenant sera égal à combien ici? RB sera tout simplement égal à P, la charge concentrée, que je vais multiplier par la petite portée A au carré, multiplié par 3L, la grande portée, moins 2 multiplié par la petite portée A. Et qui sera divisé maintenant par combien? Sera divisé tout simplement par L cube, L au cube. Voilà, donc c'est comme ça. Alors je peux directement remplacer ça ici. Donc j'aurai le P dans la force que vous êtes en train de voir ici, qui sera donc multiplié par la petite portée dans les A au carré, multiplié par 3L, voilà, moins 2A. Moins 2A, que je vais diviser maintenant le tout par la grande portée au cube. Voilà, je peux aussi remplacer directement, je remplace P par sa valeur, donc P, j'aurai donc 10 kN. Je remplace P, donc j'aurai 10 kN, multiplié par combien? Multiplié par A, qui est de 2 mètres, bien sûr au carré. Voilà. Multiplié par 3 multiplié par L. L qui est égal à 9 mètres, donc j'aurai 3 multiplié par 9 mètres. Donc je peux mettre directement les signes fois. 9 mètres moins 2A. Donc 2 multiplié par la valeur de A qui est de 2 mètres. De 2 mètres. Voilà, le tout maintenant sera divisé par L au cube. Donc je remplace L par sa valeur. Donc ça sera 9 mètres. 9 mètres au cube. Voilà, donc cela revient à dire quoi maintenant ici? J'aurai tout simplement RA sera égal à combien? Bon, je vais remplacer d'abord
Donc la valeur de P ici, les 10 kN. Les 10 kN qui sera multiplié par combien ici? Donc 2 fois D, ça fait donc 4 mètres. 4 mètres multiplié par, et à ce niveau ici, je peux aussi calculer directement. 3 fois 9 ici, ça fait 27. Voilà, donc 3 fois 9, ça fait 27. Donc j'aurai directement 27 mètres. Voilà, moins 2 fois D, donc 4 mètres. Voilà, déjà ici, je peux calculer, donc 27 moins 4 mètres ici, ça fait donc 23 mètres. Je mets ça déjà à côté ici. Ici, déjà, ça me fait 23 mètres. Donc, le tout sera maintenant divisé par combien? Ça sera divisé par 9 fois 3, 9 au cube. Ça fait 9 fois 9 fois 9, ça fait 729. Voilà, donc ça fait 729. 729 mètres. Vous pouvez vérifier, ça fait 729. Donc, j'aurai 9 fois 9 fois 9. On avait déjà calculé ça, 729. Voilà. Donc, et après, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux toutefois remplacer directement. Alors, j'aurai quoi maintenant ici? Ici, déjà, ça fait 23 mètres. Donc, j'aurai premièrement les 10 kN. J'aurai d'abord les 10 kN que je vais multiplier maintenant par combien ici? Je vais multiplier par combien? Et je vais multiplier. Donc, ici, maintenant, j'aurai 4 mètres multiplié par 23. Voilà, donc je prends également la calculatrice pour avoir plus de précision. Donc, j'aurai 4 multiplié par 23. Multiplié par 23, ça fait 90. Donc, ça sera multiplié par 90. Multiplié par 92 mètres. Voilà, qui sera maintenant divisé par combien ici? Divisé par 729 mètres. Déjà, les mètres tombent. Je suis resté qu'avec l'unité de la force ici, les kilonewtons. Donc, je peux remplacer directement ici. Donc, cela revient à dire quoi? RB maintenant sera égal à combien? RB maintenant sera égal tout simplement à 10 multiplié par 90. Donc, je prends d'abord 10 multiplié par 90, ça fait combien? 10 multiplié par 90, ça fait 920. Donc, ici, j'aurai 920 kN. Puisque le mètre déjà en tombé. Voilà, qui sera divisé maintenant par 729. 729. Donc, je calcule directement 920 divisé par 729. Voilà, ça fait directement 1,26. Voilà, donc cela revient à dire quoi? RB est égal à 1,26 kN, bien sûr. Voilà, donc je viens de trouver aussi la valeur de RB qui est de 1,26 kN. Voilà, donc je viens de calculer déjà les RA et j'ai trouvé aussi les RB. Alors maintenant, je peux calculer directement l'effort tranchant. Voilà comment je vais procéder. Alors déjà, concernant l'effort tranchant, alors je vais calculer premièrement, je commence d'abord par le VA, donc je suis à ce niveau. Je calcule d'abord le VA. Voilà, je calcule d'abord le VA et puis je vais calculer aussi le VB. Voilà. Alors concernant l'effort tranchant, le VA, et déjà, donc je sais que le VA sera égal à quoi par rapport à ce que je vais calculer ici. Donc le VA sera tout simplement égal à RA. Voilà, donc le VA sera égal à RA. Donc cela revient à dire quoi ici? Donc j'aurai le VA qui sera bien sûr égal à RA. Alors je peux remplacer RA directement par sa valeur. Ici j'avais trouvé RA égal à 8,74. Donc je remplace directement VA qui est égal à 8,74 kN. Voilà, donc ça c'est la valeur de VA. Alors je peux aussi trouver directement le VB. Voilà. Alors le VB maintenant sera égal à combien? Le VB sera tout simplement égal à moins RB. Par rapport au sens bien sûr, sera égal à moins RB. Voilà, donc le VB sera égal à moins RB. Voilà, la valeur de RB, on avait trouvé 1,26 kN. Donc je remplace directement. Donc j'aurai moins, d'abord les signes, 1,26 kN. Voilà, donc là je viens de remplacer directement et je trouvais directement la valeur de VB. Alors comment maintenant je peux directement tracer les diagrammes de l'effort tranchant? C'est très très simple. Je peux le faire directement et je peux le faire aussi. Je le fais même ici à côté pour garder cette place
pour travailler directement les moments, calculer directement les moments. Donc, je les trace quelque part ici. Je prends même ça. Alors, comment je vais tracer directement les diagrammes de l'effort tranchant? Je trace d'abord une ligne de référence ici, le repère, comme d'habitude. Je peux même placer aussi les appuis encastrés de part et d'autre, à gauche tout comme à droite. Voilà comment je vais les tracer. Voilà. Alors, je vérifie premièrement la valeur de VA que j'avais trouvée. C'est une valeur positive ou négative? C'est une valeur positive. Alors, concernant l'essence, c'est-à-dire que les positifs, je suis ici. Donc, la distance d'ici jusqu'ici est de combien? Qui est égal à 2 mètres. Donc, 2 mètres, je suis quelque part ici. Les positifs, c'est à la partie supérieure. Voilà. C'est ce que je viens de représenter ici. Ça, c'est les positifs. Le négatif, ça sera donc en bas. Donc, tout ce qui reste ici, c'est ça, donc le négatif. Voilà, le négatif, c'est ça. Alors, je peux aussi remplacer par ces valeurs. Ici, j'ai trouvé quoi ici? J'ai trouvé donc à ce niveau. Donc, je dirais que le VA que j'ai trouvé ici, qui est égal à 8,74 kN. Voilà, mais tandis que de l'autre côté ici, j'ai trouvé le VB qui est égal à moins, voilà, 1,26 kN. Voilà, donc ça c'est le diagramme de l'effort tranchant. Alors je peux même aussi les côtés si je veux, donc c'est juste question de remplacer donc le lettre par ses valeurs, comme ici nous avons A, le A qui est égal à 2 mètres, donc je peux directement remplacer les 2 mètres ici, ainsi de suite. Voilà, là je viens de tracer directement le diagramme de l'effort tranchant. Alors je vais maintenant calculer les moments de flexion. Alors concernant les moments de flexion, je suis là. Alors je vais calculer premièrement quoi ici? Je commence premièrement par le moment par rapport au point A, donc à ce niveau. Voilà. Alors déjà, je sais que le sens positif, donc ça, c'est dans cette direction. Voilà, le sens positif. C'est suivant, bien sûr, donc la direction de l'horloge. Voilà. Donc, donc négative, ça, c'est donc dans l'autre sens. Ça, c'est négatif. Voilà. Alors, j'aurai quoi maintenant ici? Alors, je considère donc le sens que nous sommes en train de voir ici. Donc, cela revient à dire quoi ici? Si je vais calculer, par exemple, les moments de flexion par rapport au point A, voilà, donc à ce niveau, si je vais calculer les moments de flexion, alors, déjà, les sens que j'ai considéré ici, donc, c'est-à-dire que le MA, dans le moment, le MA ici, donc, ça sera égal à quoi, premièrement? D'abord, je vais d'abord introduire les signes du sens que moi j'ai considéré ici, donc les négatifs. Donc, ça sera tout simplement égal à moins. D'abord, les signes. Ça sera égal à moins P. Voilà, ça sera égal à moins P. Moins P que je vais multiplier par A. Donc, ça sera le P multiplié par son bras de levier, qui est bien sûr le A, qui sera maintenant multiplié par L, donc la grande portée, moins A, le tout au carré. Donc, ça sera moins P. J'aurai donc moins P que je vais multiplier par la petite portée dans le bras de levier qui est le A, qui sera également multiplié par la grande portée L, moins la petite portée A, au carré. Voilà, qui sera maintenant divisé par la grande portée L, également au carré. Voilà. Alors là, je peux directement remplacer pour voir ce qu'on aura au niveau du point A. Donc, je remplace directement ici. J'aurai premièrement moins. Je remplace P par sa valeur. Donc, ça sera moins 10 kN. Voilà, que je vais multiplier par A, qui est de 2 mètres. Je vais essayer un peu d'économiser pour avoir la place de travailler. Donc, ça sera multiplié par 2 mètres. Multiplié également par L, qui est de 9 mètres. Voilà, moins A, donc toujours 2 mètres. Ici, c'est 2 mètres. Qui sera bien sûr au carré. Le tout maintenant sera divisé par L carré ici. L carré ici, j'aurai quoi ici? Donc, j'aurai directement 9 mètres au carré. Donc, je remplace L par sa valeur qui est de 9 mètres. Donc, cela revient à dire quoi ici maintenant? MA sera égal à quoi? MA maintenant sera égal à quoi ici? Je peux directement calculer pour économiser beaucoup plus l'espace. Donc, ça veut dire quoi? Déjà, c'est niveau le 9 mètres. Déjà, c'est niveau le 9 mètres moins 2. Donc, 9 moins 2 ici, ça fait déjà 7. Voilà, 7 au carré. 7 fois 7, ça fait 49. Voilà, je vérifie, ça fait 49. 7 fois 7, ça fait 49. Oui. Donc, ça veut dire quoi ici? Déjà, ces niveaux, j'aurai donc 49. Voilà, donc j'aurai 49 mètres.
à ces niveaux. Voilà, donc je peux même changer de couleur. Je prends, bon, je peux continuer avec ça. 49 mètres déjà. Alors, et après maintenant par ça, déjà ici également je peux calculer 20, ça me fait combien ici? Et ça fera donc, j'aurai donc 10 kN fois D, ça fait 20 kN. Donc ici j'aurai 20 kN. Voilà. Donc je peux directement calculer ici. Donc c'est à dire que j'aurai maintenant 20 kN que je vais multiplier par, et je vais multiplier directement par 49. Donc je prends d'abord, je vais vérifier ici. Donc j'aurai 20 multiplié par 49. Voilà, ça fait donc 980. Ça fait 980. Donc ici, j'aurai 980 en quelque sorte. Voilà, que je vais diviser maintenant par combien ici? Le 9 au carré ici, donc 9 fois 9, ça fait 81. Qui sera bien sûr divisé par 81. Voilà, qui sera divisé par 81. Déjà ici, je vais rester avec le kilonewton. Voilà, ici, j'aurai mètre, je crois, dans mètre carré, mètre, tombe, oui, j'aurai mètre ici, oui. Donc, j'aurai maintenant ici quoi? J'aurai 980 divisé par 81. Donc, je vérifie rapidement. 980 divisé par 81, ça me donne combien ici? Ça fait 12. Voilà, donc ça fait 12,09. Je peux arrondir directement 12,10. Voilà, donc cela revient à dire quoi maintenant ici? Ici, c'est négatif, il y aura un signe moins ici. Donc, je viens de trouver MA qui est égal à moins 12, qui est égal à moins 12,10. Voilà, 10 kN mètre. Voilà, donc ça, c'est la valeur de MA que j'ai trouvée. Voilà. Étant donné que MA est trouvé, je peux aussi calculer directement. Et je peux calculer directement le MB. Voilà, je peux trouver aussi le MB à ce niveau. Alors, je vais faire comment maintenant pour trouver le MB? Alors, je viens maintenant ici, MB. Alors, déjà, à ce niveau, j'aurai la même chose, puisque, voilà, j'aurai la même chose, puisque ici, j'ai un encastrement. De l'autre côté aussi, j'ai un encastrement qui a 3 inconnus internes. Donc, le VA, les HA, mais aussi, il y a les moments. Voilà. Et cela revient à dire quoi ici? Si je vais calculer le MB, j'aurai tout simplement, ça sera tout simplement moins P, multiplié par cette portée, dans les A, multiplié par L moins A, au carré, qui sera divisé directement par, donc, L au carré. Donc, j'aurai la même chose. Donc, je peux directement dire ici, RA est égal à, donc, MA est égal à MB. Voilà, qui est égal à combien ici? J'ai trouvé donc moins 12,10 kN mètre. Kilonewton mètre. Voilà, donc déjà, j'ai trouvé la valeur de MA, mais aussi j'ai trouvé la valeur de MB. Voilà. Alors, maintenant, étant donné que la valeur de MA et la valeur de MB sont déjà donc trouvées, alors qu'est-ce que maintenant je fais à ce niveau? Alors, je peux directement aussi penser à calculer, par exemple, l'élément que vous êtes en train de voir ici. Donc, le P, dans le moment par rapport au point P, à ce niveau. Alors, si je vais calculer le MP, bien sûr, dans le moment par rapport au point P, voilà, moment par rapport au point P sera égal à combien maintenant? Donc, ça sera tout simplement égal à 2 multiplié par la charge concentrée P, multiplié par le bras de levier qui est A carré, voilà, qui sera également multiplié par L moins A au carré, le tout divisé par la grande portée L cube. Voilà, donc ça sera égal à combien? Donc, j'aurai premièrement 2, je vais multiplier par la charge P, voilà, donc le P que vous êtes en train de voir ici, multiplié par P, multiplié par la petite portée, donc le A carré, multiplié donc par L, dans la grande portée, moins A, voilà, ça sera donc moins A, oui, exact, la grande portée moins A, voilà, qui sera bien sûr aussi au carré, et le tout maintenant sera donc divisé par combien? Divisé par la grande portée au cube. Voilà, donc à travers cette formule que je peux directement trouver la valeur du moment au point P, dans cette déformation. Alors, je peux aussi remplacer de manière à ce que nous puissions calculer ça rapidement. Alors, on n'a pas vraiment assez d'espace. Nous allons donc essayer un peu d'économiser. Voilà comment je vais faire ça ici. Donc, c'est-à-dire que j'aurai D, je remplace P par sa valeur qui est de 10 kN, multiplié par 10 kN. Bon, je le fais rapidement. 10 kN multiplié par A carré, la valeur de A qui est de 2 mètres. Voilà, donc 2 mètres carrés.
Voilà, et ça sera maintenant multiplié par L. L, la valeur de L, c'est de combien? De 9 mètres. Voilà, la valeur de L, c'est 9 mètres, c'est ça. De 9 mètres moins A, qui est de 2 mètres. Voilà, les tout. 2 mètres, oui, ça sera donc au carré. Ça sera donc au carré. Alors, cela revient à dire quoi ici maintenant? Alors, une fois que vous calculez ici, bon, je peux directement calculer. Donc, j'aurai premièrement, d carré ici, 2 carrés, déjà ça fait 4 mètres. Alors, je prends 9 mètres moins 2, ça fait 7 mètres. Alors, je multiplie maintenant 4 mètres multiplié par 7 mètres. Voilà ce que j'obtiens. En bas ici, donc, j'aurai donc 9 fois 9 fois 9. Voilà, ça fait 729. Voilà. Voilà, donc je viens de trouver combien ici. Donc, je calcule avec mon téléphone premièrement. Donc, ça fait 80 de l'autre côté, multiplié par 7 mètres. Voilà, donc 560. Voilà. Donc, j'ai trouvé donc MP qui est égal à 5,38. Donc, ça fait 5,38. J'ai trouvé une valeur positive. Voilà, donc kilonewton mètre. Voilà. Donc là, je viens de calculer aussi, je viens de trouver donc directement la valeur de MP. Donc, j'ai trouvé la valeur des moments par rapport au point A. J'ai trouvé la valeur des moments par rapport au point B. Voilà, mais aussi la valeur des moments par rapport au point P. Donc voilà, c'est de cette façon que vous allez donc procéder de manière à ce que vous puissiez donc calculer tout ce que nous venons de faire ici. Alors, à part ça aussi, vous pouvez calculer aussi la flèche. Alors, je vais mettre quelques formules ici qui pourront nous aider de manière à ce que vous puissiez calculer la flèche par rapport à cette poutre. Très, très simple. Voilà, je peux le faire même ici. Voilà. Alors, concernant la flèche, pour ne pas perdre beaucoup de temps, alors voilà comment vous allez donc calculer la flèche. Alors, si je vais calculer premièrement, et la flèche par rapport au point P, donc, qu'est-ce que j'aurai maintenant ici? Donc, j'aurai tout simplement, ça sera donc le FP, voilà, par rapport au point P, donc, sera tout simplement égal à la charge concentrée dans le P, multiplié par la petite portée, donc, le P multiplié par la petite portée A cube, multiplié par la grande portée L, qui sera donc soustrait moins A, donc la petite portée exposant 3. Voilà, dans le tout au cube, qui sera bien sûr donc divisé par 3 et I, sera divisé par 3 et I, multiplié par L au cube. Voilà, donc c'est par cette formule que vous serez à mesure, donc vous allez calculer directement et la flèche au point P. Alors, mais ce qu'il faut savoir également, si par exemple, voilà, je peux rentrer d'abord ici pour vous montrer un élément très très important. Alors, je peux également vérifier par exemple si lorsque vous êtes en train de faire le projet ou vous êtes en train de faire l'étude, alors si les A que vous avez est supérieur par rapport au B, est supérieur à B, c'est-à-dire ça. Donc, puisque B, donc ça sera de l'autre côté. Donc, le B que je suis en train de parler, c'est ici. Ça, c'est les B. Donc, ça, c'est les A. Ça, c'est le B. Donc, je peux même dire que ça, c'est la petite portée A. Ça, c'est la petite portée de B. Et la grande portée, c'est L. Alors, maintenant, si A, par exemple, est supérieur à B, c'est-à-dire c'est A que vous êtes en train de voir ici est supérieur à B, c'est-à-dire que là, vous allez maintenant calculer la flèche maximale par cette formule. Donc, je viens d'abord ici. Donc, je réponds ce que je dis de l'autre côté. Si, par exemple, A est supérieur à B, voilà, donc la flèche maximale. Pour calculer la flèche maximale, donc, ça sera tout simplement égal à 2P. 2P multiplié par A cube. Voilà, multiplié par B au carré. Qui sera bien sûr divisé par 3E. 3 et I, voilà, multiplié par L plus 2A. Donc multiplié, donc ça c'est L multiplié par L plus 2A carré. Voilà, donc c'est par cette formule que vous allez maintenant calculer la flèche maximale si A est donc supérieur à B. Voilà,
Mais aussi en X également, vous pouvez donc vérifier. Donc X, donc je peux tracer tout simplement un segment de droite ici pour vous montrer le sens des X. Voilà, donc je prends, ça c'est X. Voilà, donc à X valeur, voilà, donc ça c'est X. Donc cela veut dire quoi? À X valeur ici maintenant, si vous voulez également donc calculer par exemple, et j'aurai quoi maintenant ici? Donc c'est-à-dire en X, je peux remplacer ça directement ici. Donc en X maintenant ça sera quoi? Donc j'aurai tout simplement des A. Donc ça sera 2 multiplié par A, multiplié par la grande portée donc L, sur la grande portée A, dans la grande portée L plutôt, plus des A. Plus des A. Donc ça c'est en X. Justement si A est supérieur de B. Voilà comment est-ce que vous allez donc évoluer. Alors je viens maintenant de l'autre côté. Mais par contre si A est inférieur à B, donc si A est inférieur à B, voilà. Alors la flèche maximale maintenant, vous allez donc calculer ça de cette façon. Donc ça sera tout simplement égal à 2 multiplié par la charge concentrée P, multiplié par A au carré, multiplié par la grande portée L, moins la petite portée A, au cube, qui sera donc divisé par 3 EI. Voilà, 3 EI, multiplié par 3, multiplié par la grande portée L, moins 2A, le tout au carré. Voilà, donc ça c'est si A est inférieur à B. Alors là maintenant, en X maintenant vous aurez quoi ici? Donc en X maintenant vous aurez tout simplement L carré, de la grande portée au carré, qui sera divisé tout simplement par 3L, moins 2A. Voilà, donc c'est juste question de prendre des formules que je viens de placer ici, de mettre ici, vous calculez ou vous vérifiez à la main. Et lorsque vous allez passer maintenant sur robot structural, vous allez voir que vous aurez tout simplement de mêmes valeurs. Si par contre vous avez bien procédé. Voilà. Alors étant donné que tout a été donc calculé, même les formules déjà sont là. Alors nous allons passer directement sur robot structural analysis. Je vérifie que la vidéo soit très longue. Voilà, donc je peux passer directement. Donc je peux rentrer premièrement ici, tout au début. Alors je viens directement ici. Voilà. Sur robot structural, comme d'habitude, je vérifie d'abord les unités ici. Là-bas, j'ai travaillé avec les kilonewtons mètres. Donc, je viens ici. Unité formant. Donc, je prends d'abord force. L'unité de la force, c'est kilonewton. Moment, kilonewton mètre. Et puis, contrainte des kilonewtons par centimètre carré. Bon, pour la contrainte, ça dépend. Vous avez la possibilité aussi d'uniformiser les unités. Je peux utiliser, cette fois-ci, je prends les kilonewtons. Voilà, même par mètre carré. Donc, ça dépend. Et puis, je clique sur OK. Je viens directement ici, je prends dans ligne de construction. Je vais le faire rapidement puisque c'est très simple sur robot. Voilà, donc L qui est égal à combien? L égale à 9 mètres. Donc, je viens ici, je vais répéter une fois. Voilà, espacement, je prends 9 mètres. 9 mètres, je clique sur OK. Et j'ajoute, voilà, Z, ça sera 0 une fois. J'ajoute et j'applique. Voilà ce que j'obtiens à ce niveau. Je viens maintenant ici, je prends directement barre. Je vais utiliser, je prends IPE 100. Je clique premier point, deuxième point de l'autre côté. Voilà, et je ferme. Alors, je vais placer maintenant mes appuis ici. Je viens d'abord ici. L'appui que je vais placer ici, ce sont des encastrements. Voilà, à ce niveau, je peux, une fois de plus, vous montrer. Je sais que je l'avais déjà montré comment décomposer les appuis, comment créer un autre appui. Je peux prendre directement cet encastrement, je place ici. J'aurai les mêmes résultats, puisque que ce soit l'appui de que je place mon appui de cette façon, j'ai toujours 3 inconnus. Voilà, mais bon, toutefois, je peux répondre rapidement pour vous montrer comment vous pouvez décomposer les appuis. Voilà. Vous allez remarquer ici que l'énoncé que nous sommes en train de traiter ici, les poutres dont les appuis regardent de l'autre côté. Donc, c'est sous forme d'une poutre console. Voilà. Donc, je vais roter ça également sur robot structural. Donc, je viens ici, je prends premièrement encastrement. Je clique sur définir un nouvel appui. Voilà, les noms de l'appui ici. Et je prends appui encastré. Et angle, je prends un angle de 180 degrés. Donc, ça sera un angle de 90 degrés. Puisque déjà, l'appui que vous êtes en train de voir ici, ça c'est un appui qui a un angle de 90 degrés. Donc, avec la barre que je viens de placer ici, dans cette poutre, donc l'appui forme un angle de 90 degrés, un angle droit.
Alors moi, je vais ajouter un autre degré, un autre de 90 degrés. Donc le limite de 90 plus 90, ça fait 180 degrés. Voilà, je vais cliquer directement sur la direction. Ici, maintenant, qu'est-ce que je fais? J'introduis tout simplement l'angle des 90 degrés. Voilà. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Bon, je rentre d'abord ici, je vais copier d'abord ces noms pour ne pas répondre ça des fois. J'introduis directement ici. Bon, je peux double-cliquer, je prends 90. Je clique sur OK. Voilà, et puis je clique de l'autre côté et j'ajoute. Déjà, c'est bon. Je rentre toujours ici, encastrement. Je vais créer un autre appui. Les noms, cette fois-ci, les sens, j'aurai un appui qui va tourner dans l'autre sens, donc négatif. Donc, je viens ici également, je vais faire la même chose. J'aurai donc moins 90. Voilà, je clique sur OK. C'est bon et j'applique. Voilà. Donc, je prends cet appui, je le place de l'autre côté. Ça, maintenant, je le place ici. Voilà, et puis je ferme. Voilà, c'est bon. Je vais coter après. Je viens ici, je prends donc cas des charges. Je vais introduire directement les noms. Je prends P. Supposons que c'est une charge permanente. J'ajoute. Le poids propre est déjà pris en compte. Je ferme. Je rentre ici, je prends définir charge. Voilà, je vais prendre maintenant quoi ici. Alors, vous allez remarquer que ça, c'est une charge concentrée, mais qui est appliquée au niveau des barres. Qui est appliquée ici. Voilà, donc ce n'est pas appliqué au niveau de nœud. Ici également, il n'y a pas un nez ici. Donc, je refuse de créer un nez. Alors, comment je vais utiliser directement ces chargements? Je viens ici, je prends donc force et ou moment sur barre. Je clique. Voilà. Et je vérifie maintenant ici. Je viens suivant la direction des Z. J'introduis directement sa valeur est de combien? Sa valeur est de le P, 10 kN. Donc, j'introduis 10. C'est une charge qui vient du haut vers le bas. J'introduis les signes négatifs. Je viens ici coordonner. Je vais activer donc la coordonnée absolue. Voilà, ça sera appliqué à X qui est égal à combien? X égale à 2 mètres. Voilà, donc j'introduis directement X égale à 2 mètres. Voilà, et j'ajoute. Je viens directement ici. Je vais cliquer. Donc, il faut respecter au moins les sens. Donc, de gauche vers la droite. Je ne viens pas cliquer ici de droite vers la gauche. Regardez les sens. Donc, je commence de gauche vers la droite et j'applique. Voilà, c'est bon, je ferme. Je clique maintenant sur symbole de la charge. Je clique aussi description des valeurs de la charge. Voilà, je peux coter rapidement. Je prends cotation. Ici, cotation linéaire. Premier point, deuxième point. Je descends avec ça ici. Je clique ici de l'autre côté. Voilà. Alors, les kimil, je clique là-bas, je descends. Voilà, donc ça fait 9 mètres. Donc, jusque-là, je suis dans les bons. Tout est correct. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je peux premièrement vérifier la structure. Je prends donc analyse, vérifier structure. Nombre des règles 0, avertissement 0. Je ferme. Je lance les calculs. Voilà, donc c'est bon. Je vais vérifier. Je patiente d'abord. Voilà, c'est calculé. Je commence d'abord par les réactions appui. Je prends résultat diagramme barre. Et ici, je vais prendre une réaction. Je vérifie suivant l'acte des Z, il n'y aura rien, puisqu'en hauteur, on n'avait pas inséré donc une portée ni les chargements. Je prends suivant l'axe des Z. Je vais cocher la description et j'applique. Voilà. Et voilà ce que je viens d'obtenir ici. J'ai obtenu quoi ici? RA qui est égal à 9,10. Déjà, je sais que ce n'est pas une bonne valeur, puisque je n'ai pas supprimé les poids propres. Ici, ça fait combien? RA 8,74. Il y a vraiment un écart terrible. Alors, je rentre directement ici. Je prends chargement. Je vais prendre tableau de chargement. Voilà, je vais supprimer d'abord les poids propres pour voir ce que j'aurai. Voilà, je sélectionne ça, je fais delete. Il y a un message qui apparaît, j'accepte. Je rentre sur vie et puis je relance les calculs. Voilà. Alors, je vais maintenant comparer cette fois-ci. Étant donné que j'ai déjà supprimé les poids propres. Voilà maintenant ce que je viens d'obtenir ici. Le RA, j'ai trouvé égal à combien? RA égale à 8,74 kN. Voilà, je vérifie ici également. On avait trouvé combien? 8,74. Donc, c'est la même valeur ici. Donc, déjà ici, nous sommes dans les bons. Pour le RA, il n'y a pas de problème. Alors, je vérifie aussi pour le RB. RB, ici, on avait trouvé 1,26 kN. De l'autre côté, ça fait combien? RB. Voilà, 1,26 kN. Voilà, donc nous venons de décomposer les appuis tels que représentés ici. Voilà, et nous avons obtenu de bonnes valeurs. Voilà, donc de bons résultats. Donc, ça aussi, RB aussi, c'est bon. Alors, le diagramme également, je vérifie les sens. Positif, c'est au-dessus, négatif, c'est en bas. Là, c'est pour les forts tranchants. Voilà, déjà, au niveau de réactions aux appuis, il n'y a pas de problème, tout est correct. Je viens maintenant ici, je vais prendre maintenant les forts tranchants.
Je vais cliquer d'abord sur rien, j'applique pour enlever ça. Alors, je m'en vais ici, à gauche, je prends NTM, je prends l'effort tranchant. Ça, c'est l'effort normal. L'effort normal, il n'y aura rien. Voilà, il n'y a rien du tout. Donc, je prends l'effort tranchant, j'applique. Je m'en vais sur paramètres, je vais cocher la description et différencier. Et j'applique à nouveau. Voilà les diagrammes de l'effort tranchant. Et le VA, j'ai trouvé VA égale à 8,74. C'est une valeur positive. 8,74, je vérifie ici. Voilà, VA, on avait dit que VA est égal à RA, qui est égal à 8,74. Ça aussi, c'est bon, c'est une valeur positive. Donc, nous sommes ici. Donc, c'est correct. Ça, c'est positif. Alors, je vérifie maintenant VB. On avait dit que VB était égal à moins RB, qui est égal à moins 1,26. Donc, on doit trouver une valeur négative. Donc, je viens ici, VB. Voilà, VB, c'est une valeur négative qui est de moins 1,26. Je vais comparer les deux. Moins 1,26 aussi est bon. Voilà, c'est correct. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Le diagramme aussi est correct. Je vérifie maintenant l'effort constant. Disons comment? Le moment fléchissant, moment de flexion. Je viens ici. Je prends maintenant le moment de flexion et j'applique. Voilà, le diagramme est là. Ça, c'est le diagramme. Voilà, exactement, c'est le même diagramme que vous aurez à ces niveaux. Voilà, ici, on n'avait pas tracé le diagramme de l'effort tranchant, donc c'est la même chose. Donc, c'est ce que j'allais tracer. Donc, d'ailleurs, vous avez la possibilité tout simplement de vérifier. Vous allez voir, bon, je peux tracer ça directement au même moment où nous sommes en train donc de vérifier. Je trace d'abord une ligne de référence ici. Voilà, MA, je suis à ce niveau. MA, on avait trouvé quoi ici? On avait trouvé une valeur négative. Voilà, donc je suis là. Donc, c'est comme ce que je viens de trouver ici. C'est une valeur négative, donc je serai de l'autre côté. Alors, je vérifie maintenant ici, le MB, on avait dit que MA est égal à MB, donc MB aussi, c'est une valeur négative. Donc, toujours, je suis là. Mais tandis que le MP, c'est une valeur positive qui est donc le max. Donc, voici le diagramme de l'effort tranchant. MP, ça sera donc en bas ici, du côté positif. Voilà, en quelque sorte. Ça, c'est les négatifs, négatifs. Ça, c'est les positifs. Voilà. C'est juste question de vérifier ici. Vous allez voir que c'est le même diagramme. Voilà, donc on avait trouvé donc MA qui est égal à MB. Voilà, ici ça fait combien? Moins 12,10. Je vérifie là-bas. Et moins 12,10. Donc c'est correct. MA qui est égal à MB. Donc ça, c'est bon. Alors je vérifie maintenant quoi ici? Le MP. Voilà, donc les moments par rapport au point P. Le moment max. Voilà, ici, ça fait 5,38 kN/m. Je vérifie. Voilà, donc la même valeur. Voilà, donc jusque-là, nous sommes dans les bons. Alors, je refuse que la vidéo soit vraiment longue. J'espère qu'on peut s'arrêter à ce niveau. Alors, si vous voulez vérifier aussi la flèche telle que nous venons donc de calculer ici, c'est très très simple. C'est juste question de venir au niveau des déformés. Ou alors, vous fermez ça, vous venez directement ici. Vous pouvez prendre aussi la flèche à partir d'ici et vous allez vérifier donc sans problème. Donc, vérifiez de l'autre côté, tout comme vous prenez la déformation. Vous allez vérifier tout ce qu'on a déjà vu du côté réduction ce matériau. Donc, je crois que nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez des préoccupations ou des suggestions, n'oubliez pas de nous écrire sur notre page Facebook qui est toujours Jinkunga Tutoriel ou alors un groupe Facebook qu'on avait déjà créé qui est donc toujours Jinkunga Tutoriel. Mais aussi, vous pouvez directement nous écrire via un email. Donc, nous allons vous répondre concernant toutes vos préoccupations. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.